Bonjour Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais faire un petit récapitulatif de ce que j'ai déjà enseigné sur la volonté de Dieu. Ne tombe pas dans le piège du déjà-vu. Ces enseignements ne sont pas juste de répétition. Ils sont pour toi. Il y a encore une réponse pour toi aujourd'hui. Ce que tu as entendu hier était bon pour hier. Aujourd'hui, Dieu veut te parler encore, te révéler encore et t'emmener plus loin dans la compréhension et l'accomplissement de sa volonté dans ta vie. J'entends un cœur dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu veux peut-être savoir si tu dois accepter cet emploi, déménager, te marier, investir quelque part, quitter quelque chose. Tu veux être certain de ne pas te tromper. Mais comment reconnaître la volonté de Dieu? Ce n'est pas toujours une voix audible du ciel. Parfois, c'est un chemin intérieur à discerner. Ce matin, nous allons voir deux grandes clés bibliques pour comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. La première clé, est-ce que ce que je veux est conforme à la parole de Dieu? Tu as la réponse dans Psaume 119, 105. La première chose, c'est à vérifier ce que je m'apprête à faire et en accord avec la Bible. Je ne veux pas développer ça parce que c'est dans les anciens appels matinales. La deuxième clé, est-ce que cela glorifie Dieu et me fait grandir spirituellement? Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu te rappelles de ça dans 1 Corinthiens 10, 31. Même si ce que tu veux faire n'est pas interdit dans la Bible, pose-toi la question, est-ce que cela va glorifier Dieu? Est-ce que cette décision va m'aider à grandir dans la foi? Tu peux vouloir un projet, une opportunité, mais si au fond, c'est l'orgueil qui parle, si c'est juste pour ton confort ou ta réputation, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Un jour, j'ai entendu quelqu'un donner ce témoignage. Il dit, j'ai pris une direction qui me semblait bonne. Tout paraissait logique, tout semblait aligné. Mais plus j'avançais, plus je me sentais vide, sans paix, sec spirituellement. J'étais aiguisé, je travaillais plus, je priais moins. Dieu me disait, ce chemin te semble bon, mais ce n'est pas le mien. Et j'ai dû changer de direction. Proverbe 12 dit, tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Bien-aimé, quand tu vis dans la volonté de Dieu, Dieu aligne ton cœur au sien. Tu n'es plus en train de chercher ta volonté personnelle, mais tu désires ce que lui désire pour toi. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Alors vis chaque jour avec ses désirs. Seigneur, je veux ce que toi, tu veux pour moi. Pas ce que les autres attendent de toi. Pas ce que tes émotions dictent. Ta volonté, Seigneur. Le vendredi passé, on avait dit que la paix est un indicateur puissant. Philippiens 4, 7 a dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Bien-aimé, la paix est un thermomètre spirituel. Si tu n'as pas de paix dans ton cœur, prends garde. Dieu ne te pousse jamais dans quelque chose par la peur ou la pression, mais par la paix. Même s'il y a la tempête autour de toi, quand c'est la volonté de Dieu, tu as une paix surnaturelle. Bien-aimé, ce n'est pas l'Égypte que Dieu a prévu pour toi. C'est Canaan. Ce n'est pas la sécurité humaine que Dieu t'offre. C'est la fidélité divine. Dieu veut t'emmener dans un lieu de bénédiction. Mais pour cela, tu dois apprendre à dire, Seigneur, je ne fais rien sans toi. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, parle-moi dans ta parole et dans la prière. Aujourd'hui, prends cette décision, bien-aimé, de ne plus vivre selon tes émotions, de ne plus chercher des réponses sur les réseaux, mais de revenir à la parole, de chercher Dieu dans la prière et de soumettre toute ta vie à sa volonté. Quelqu'un dit comme dans Psaume 48, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ce matin, je
prie que Dieu te bénisse et t'éclaire, qu'à chaque carrefour de ta vie, tu sois guidé non pas par tes impressions, mais par sa lumière au nom de Jésus. Ce matin, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de chercher ce que Dieu veut spécifiquement pour toi, il est vital de connaître ce qu'il veut pour tous ses enfants. Cette volonté universelle, on la découvre dans la vie de Jésus et dans la parole de Dieu. Colossiens 1, 9 à 10. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Paul prie que le croyant connaisse la volonté de Dieu afin de marcher comme il le faut, de porter du fruit et de grandir dans la foi. C'est exactement ce que Jésus fait sur la terre. Alléluia. Jésus n'agissait pas selon ses propres idées. Il dit, Jean 6, 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu observes la vie de Jésus, tu découvres les désirs fondamentaux de Dieu. Il veut que tous soient sauvés, que tu marches dans la sainteté, que tu sois en paix dans la joie, libéré, guéri, que tu marches dans l'amour et le pardon, que tu portes du fruit, que tu vives une vie honnête, pure, soumise à l'esprit, que tu n'épouses pas un non-croyant. 2 Corinthiens 6, 14. Il veut que tu ne sois pas esclave de l'inquiétude ou du compromis. Tu n'as pas besoin de chercher une révélation particulière pour cela. C'est écrit, c'est clair et cela s'applique à nous tous. Parfois, des gens disent, Dieu m'a dit de faire ceci, alors que c'est en contradiction avec la parole. Dieu ne contredit jamais sa propre parole, même si tu as reçu une prophétie d'un des plus grands prophètes de ton église ou de ta famille. Dieu ne contredit jamais sa parole. Si c'est ce que tu entends, va à l'encontre des Écritures. Ce n'est pas Dieu, c'est ta propre voix ou une autre influence. Ce que Dieu désire pour toi personnellement, à côté de la volonté universelle, bien-aimé, Dieu a un plan spécifique pour ta vie. Il s'agit de ce qui te concerne toi individuellement. Quelle carrière choisir? Avec qui me marier? Dois-je changer de vie? Quel ministère dois-je servir? Où dois-je s'aimer mon temps, mon énergie, mes dons? Bien-aimé, ces réponses, tu ne le trouveras pas toutes noires sur blanc dans la Bible. Elles nécessitent une révélation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi tu dois apprendre à discerner la voix de Dieu pour ta vie. Comment Dieu nous révèle son plan personnel. Bien-aimé, nous allons continuer le lundi par la grâce de Dieu. Comment Dieu nous révèle son plan personnel. Bien-aimé, mets ta main droite sur ton cœur et je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour toutes ces choses que tu nous dis concernant ta volonté. Tu as été notre protection, notre soutien et notre pourvoyeur durant cette semaine. Seigneur, en ces derniers week-ends du mois d'octobre, je déclare que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies tombe et disparaît au nom de Jésus. Je viens sceller nos bénédictions par le sang de l'agneau. Ces enseignements que tu nous donnes. Et je déclare qu'aucune attaque de l'ennemi ne prospérera contre nous au nom de Jésus. Seigneur, nous déposons entre tes mains nos familles, notre santé, notre travail, nos projets et nos finances. Que ce week-end soit un temps de paix, de joie et de repos en toi. Je prophétise, Seigneur, que nous entrons dans la nouvelle semaine, dans 2 jours, avec force, victoire, faveur divine. Et nous allons recevoir encore de nouvelles révélations sur ta volonté. Ce que nous n'avons pas pu accomplir depuis le début de l'année, nous les verrons s'accomplir par ta main puissante. Yahweh, la semaine prochaine, qui sera pour nous la semaine de la veillée mensuelle, Dieu de gloire, tu vas encore te manifester ce vendredi-là, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous savons que tu achèves toujours ce que tu as commencé. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé, nous disons tous oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.